Alléluia, 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 alléluia. Bonne journée, bonne nuit. Oui, joie. Il paraît, selon mes amis africains, et européens aussi, mais ça n'existe pas trop au Canada, que pendant le carême, on ne dit pas Alléluia. Moi, je dis Alléluia, Alléluia, parce que je vois des choses merveilleuses, merveilleuses. La présentation n'a pas eu lieu hier, c'est-à-dire dimanche. Habituellement, c'est le dimanche. Parce que mon fils Jérôme est venu m'expliquer tout le programme qu'il a conçu lui-même et qu'il fait depuis une semaine avec passion pour que vous ayez des prières. Plusieurs me demandent des prières. Et je dis, lisez le blog, pierrelacroix.com, puis il y a 1200, 1500 articles, il y a toujours des prières. Alors lui, c'est sûr qu'il a pris des programmes qui ont tout lu et tout écrit. Oui, oui. Les prières qu'il y avait sur le blog. Et puis, il les a extirpés. Tout est fait par... Ce sont des programmes qui découlent de l'intelligence artificielle, mais c'est drôlement pratique. Et puis, là, il enregistre ma voix et c'est... Il m'a montré une prière, là. C'est l'expérience toute courte, là, mais je veux dire, prière du travailleur ou prière de nuit. À un moment donné, vous allez voir ça dans le descriptif. Ça va être marqué prière de. Vous allez jurer que c'est moi. Il n'y a peut-être pas l'intonation, mais il va le perfectionner. C'est pas loin. Moi, j'ai de la misère à dire que c'est pas moi, là, mais c'est surtout que c'est moi qui l'ai composé. Et c'est ma voix. Ah, mais c'est... Et j'avais eu une prophétie quand ils avaient à peu près 10 ans. Sur Jérôme, qu'il m'aiderait. D'une façon spéciale. Donc là, il m'aide. Mais là, il dit, papa, c'est comme un coup de passion. Je travaille avec passion. J'ai de la misère, j'y pense la nuit, je me couche tard. Ma femme est contente de me voir comme ça. Tout le monde est content. Puis je suis en train de créer quelque chose d'absolument exceptionnel. Pour ta pastorale, pour te faire continuer là, pendant 20 ans, même si tu es mort la semaine prochaine, je veux dire, je suis en train de tirer le meilleur. Là, tu sais. Wow! Mais ça m'avait été annoncé dans une prophétie. Voilà. Parlant de prophétie, il y a des gens qui font mon papa, je t'aime, mon papa. Non, pas je, tu m'aimes. C'est l'inverse qui est fort. Mon papa, tu m'aimes, mon papa, tu habites en moi. Et je le dis sincèrement, 10-20 fois par jour, mon Jésus, Dieu le Père nous a donné Jésus. Donc c'est mon Jésus, je t'aime, mon Jésus, tu habites en moi. Et le Saint-Esprit descendra sur vous, et ben voilà, vous serez le temple. Et Saint Paul, je vous ferai cadeau, vous ne serez pas orphelin du Saint-Esprit. Jésus le dit dans Jean aussi. Mon Esprit Saint, tu m'aimes, et tu habites en moi. Et tu rayonnes autour de moi. Moi, je rajoute ça. Mais ce qui arrive, c'est que les charismes, et je vais vous lire des témoignages, des charismes, ta vie, comment... Si tu veux le miracle, si tu veux une intervention divine, hey! C'est simple comme... C'est une petite chanson, mais tu peux pas la chanter 5 fois sans prendre conscience que mon papa, c'est notre Père. Écoute, c'est le tien, c'est le mien, c'est notre. Pater Noster, le Père à nous. Bon, c'est mon Père. Il faut renaître du ciel, donc. La nouvelle naissance, c'est que Dieu, c'est ton Père. C'est vraiment ton Père, c'est lui qui t'a voulu. Alors, mon papa, tu m'aimes. Tu m'aimes. Mon papa, tu habites en moi. Donc, il y a des gens qui écrivent...
certains ici en bas, dans les commentaires. Si vous en avez un petit pouce en l'air, abonnez-vous et laissez un commentaire. Mon papa, tu m'aimes. Écrivez-le. Mon papa, tu m'aimes. Bon, ici, il y a Claudette. J'étais couché, une voix m'a dit. Ça réveille les charismes. Les charismes, tu trouves ça dans 1 Corinthiens 12. L'Esprit Saint donne à l'un de parler selon la sagesse. Il sort des choses de toi là, face à des problèmes incroyables. À un autre, le même esprit donne de parler selon la connaissance. Les paroles de connaissance. Ça annonce que Dieu est en train de guérir quelqu'un. Ça, je connais ça, des fois. J'en ai, oui, mais je vais en avoir parce que tantôt, je ne suis pas obligé. Moi, je les ai notés, là. Oui, mais en tout cas, je vais le trouver. J'espère que je les ai amenés. En tout cas, on priera tantôt. À un autre, le même esprit donne à la foi qui déplace les montagnes. À un autre, le pouvoir de guérir les malades. L'esprit accorde à l'un le pouvoir d'accomplir des miracles. À un autre, d'annoncer des messages reçus de Dieu. Bon, en tout cas, peu importe. Pour Claudette, elle a entendu une voix. N'aie pas peur, et je me suis endormi comme un bébé. C'est beau. Il y a ici... Ah oui, c'est là, OK. Il y a Nicole qui a eu une prophétie. Elle, c'était l'Esprit Saint à parler. Quand tu dis Esprit Saint, tu m'aimes, Esprit Saint, tu habites en moi, c'est une prière de foi. C'est une petite chanson. Dieu me l'a donné en petite chanson, mais c'est fort. Allô? C'est fort. Elle a une prophétie. Mon tout petit, ma toute petite, il n'y a pas de plus grand bonheur pour moi que de pouvoir déverser mon amour dans le cœur de ceux et celles qui l'accueillent et qui sont désireux de le recevoir. Oui, c'est ça. Il faut vouloir le recevoir. Ma grande tristesse est celle de mon père. Il y a une forme de tristesse. Je ne sais pas si... Souffrance, tristesse. Dieu n'a pas de souffrance. Dieu est en plénitude. Mais il y a une forme de tristesse du désir. En tout cas, peu importe. Parce qu'il désire nous combler. C'est de voir le refus de mon amour par un grand nombre de personnes qui, souvent, se croient indignes de le mériter. C'est ça la vérité. Puis c'est le diable, c'est là le diable, puis c'est ça l'ego. Tu mérites pas. C'est ce qui fait, c'est la grande tristesse. Puis c'est le diable qui est l'accusateur qui dit tu mérites pas. Ignorant que notre amour, le Père, le Fils dit ça, est gratuit et qu'en l'accueillant plus rapidement, ils peuvent être transformés. Plus que ça, même. Il y a Linda. Il y a une voix. Oui. OK. Elle a des problèmes de santé. Puis ce qu'elle dit, c'est que le grand spécialiste qui doit la voir, on lui avait donné rendez-vous dans 4 mois et demi. Mais là, il y a eu une annulation et par la secrétaire du médecin a décidé que c'était elle. Elle a dit donc c'est demain que je vois le médecin. Elle a dit pour moi c'est un miracle. C'est un miracle. La liste d'attente des pressés doivent être longue comme ça. Pourquoi j'ai fait... J'ai résumé son mail qu'elle m'a envoyé. J'ai fait 2 jours. Mon papa, tu m'aimes. Mon papa, tu habites en moi. Puis elle dit, je me suis mis à aimer ça. Puis clic, le téléphone sonne. C'est quoi? C'est parce que le Saint-Esprit est là. Les anges de Dieu se réveillent. Il y a tout un monde céleste qui t'entoure. Hey, tu rentres dans le trip d'une vraie vie spirituelle qui marche. Alléluia! Il y a Claude. Ah, oui. Je vous le résume, c'était assez long. Et il dit, j'ai fait une faute professionnelle. Bon, ça se peut qu'on se trompe des fois dans la vie, là. Il a fait une faute professionnelle, puis mon patron me parlait vraiment plus depuis presque 2 ans. Ben voilà, j'ai commencé, mon papa. Tu sais, je veux dire, il travaille, mais il n'aime pas l'endroit. Puis il sent toujours que le boss, le patron, il passe tout droit, il ne la regarde pas. Puis tout à coup, après quelques jours de mon papa, tu m'aimes, mon Jésus, tu m'aimes, tu habites en moi.
Il a commencé la ritournelle des vrais chrétiens, là, comme un enfant. Il dit, j'allais aux toilettes, je regardais s'il y avait du monde, puis je chantais ça. Je chantais le matin à ma job, comme on dit ici, à mon boulot, puis le soir. Ça fait que là, le patron passe, puis il dit, est-ce que tu viendrais prendre l'apéro après le travail? Là, j'ai dit, s'il m'avait appelé dans le bureau, j'aurais dit me congédier. Mais aller au restaurant à côté, dans le bar, prendre un apéro, c'est pas pour me congédier. Alors, je suis allé. Et là, voilà qu'il m'offre d'être directeur dans un bureau un petit peu plus loin. Il double mon salaire. Parce que je fais un travail exceptionnel. Oui, il y a eu l'erreur, mais ça peut arriver. Et il double le salaire. Mon papa, tu m'aimes, il dit, c'est comme si la vie avait changé au complet. Transformé au complet. Amen, amen, amen. Ben, prions. Et il y a des charismes qui vont jaillir. Va voir dans 1 Corinthiens 12, les charismes. Et dans un de ceux que j'ai eus, ce sont des paroles de connaissance. Et j'en ai eu. Alors ferme tes yeux, baisse ta tête. Prions. Et moi, les paroles de connaissance viennent toujours quand je prie en langue. Tu as un autre charisme, le don des langues. Ah oui, baisse ta tête, ferme tes yeux. Voici ceux que j'ai eus dans ma prière ce matin. Le Seigneur guérit quelqu'un dans la circulation de ses jambes. Tu te sens, tu le sens. Quelqu'un qui a un pied beau. Quelqu'un se reconnaît maintenant qu'il y a une tumeur, on a trouvé une tumeur dans ta tête. Ici, il y a une guérison psychologique. Ouais. Et tu as souvent des idées noires. Toi, tu vas comprendre, puis tout le monde va comprendre. Très, très noires. Mais tu as la sagesse d'être suivi par un spécialiste. Puis de prendre tes médicaments. Mais ce que Dieu te dit aujourd'hui à toi, tu te reconnais, c'est que la guérison est maintenant 3 fois plus. Tu vas retrouver ton équilibre. Et ces idées noires, cette tempête dans ta tête, au nom de Jésus est chassée. La tempête. Allez, dégage. Et toutes tes cellules vont se refaire. Il y a quelqu'un en Afrique qui a été donné à la princesse des eaux. La personne que ça concerne, tu sais, ta mère a fait un pacte. Et tu es malade tout le temps. C'est terminé. Allez, dégage au nom de Jésus. Une fille, ta fille. Et dans une situation... Le mot qui vient, c'est merdique. C'est de la merde. Au nom de Jésus, allez, dégage! Satan et tes œuvres. Et que cette fille revienne à la santé mentale, à la sobriété, à la reconnaissance de sa famille. Merci, Seigneur, de l'atteindre là où elle est. Amen, amen, amen. C'est tout pour aujourd'hui. Peut-être qu'en bas, il y aura prière de... c'est court, ça, 30 secondes. C'est spécial. Il y en aura au moins 500-600. Mon fils travaille avec passion là-dessus. Une prophétie qui a pris 40 ans. Il approche 50, lui, là. 40 ans à se réaliser. Une passion qui ne sait pas d'où ça vient. Moi, on est bénis. Hein? Alléluia. Priez pour moi demain, mardi. Il me pique dans 2 places dans la colonne vertébrale. Il me shoot des affaires. Ça a l'air que c'est écrasé des nerfs.
Puis j'ai eu ça vite aussi. Vous dites, ah, t'as rien qu'à dire ta prière. Bon, oui, mais je l'ai dit, puis je vais la dire. Je vous donnerai des nouvelles. On se retrouve mercredi, jeudi. OK? 2 millions de bisous de Jésus.